Bonjour cher ami Balance et ascendant Balance, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que vous êtes prêts pour la rentrée, que vous êtes d'attaque pour la rentrée. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour le mois de septembre. Donc, je vais finalement poursuivre les horoscopes signe par signe puisqu'ils ont été largement plébiscités. Et je vais seulement essayer de les écourter. Je dis bien essayer parce que finalement, ceux que j'ai déjà enregistrés sont assez longs, mais on va se concentrer sur certains transits et on ne va pas tous les voir. On va parler aussi des nouvelles et des pleines lunes qui vous concernent ce mois-ci. Alors, je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'il vaut mieux écouter la vidéo qui concerne votre signe solaire et votre ascendant pour avoir plus de détails. Et si vous ne devez en écouter qu'un seul, écoutez plutôt celui de votre ascendant. Mais le mieux, c'est quand même d'écouter les deux. Je vais faire une petite vidéo explicative. Normalement, vous la trouverez en barre d'infos si vous voulez savoir pourquoi il vaut mieux écouter celle de votre ascendant. Mais encore une fois, les deux sont de toute façon utiles. Alors, on va commencer par parler en tout début de mois de Mars, qui se trouve dans votre secteur 9. Il va rester dans ce secteur 9 jusqu'au mois de mars 2023. Donc c'est un transit qui va durer longtemps puisqu'il va rétrograder ce Mars en 9 entre le 30 octobre 2022 et le 12 janvier 2023. Donc on aura l'occasion de parler de ces rétrogradations à partir du mois d'octobre. Pour l'heure, je vais surtout vous parler de Mars au sextile de Jupiter dans votre secteur 7. Jupiter qui, depuis qu'il est en bélier, va favoriser les relations interpersonnelles, qui va favoriser un nouveau départ dans la vie relationnelle, affective, dans les associations que vous pouvez faire avec les autres, dans les contrats, donc avec peut-être des mises au point à faire malgré tout avant de prendre ce nouveau départ dans la vie relationnelle. Il y a peut-être des papiers, des affaires comme ça, juridiques, administratives à régler dans un premier temps. Donc il faudra peut-être attendre le début du mois de janvier 2023 pour commencer à voir les bienfaits de ce Jupiter en maison 7, qui malgré tout va favoriser globalement le donnant-donnant, le partage, les échanges avec les autres, l'enseignement, la transmission d'une manière générale et toutes les affaires officielles, juridiques et administratives que vous avez à régler. Donc on va parler de ce sextile et puis on va parler du Soleil qui jusqu'au 23 septembre se trouve dans votre secteur 12, dans le signe de la Vierge et qui va former un trigone à Uranus, une opposition à Neptune et un trigone à Pluton à partir de cette maison 12. Donc on commence avec ça, puis on parlera des autres aspects plus tard. Alors, le 1er septembre, on a donc un sextile entre Mars en Gémeaux et Jupiter dans votre maison 7. Jupiter qui est en mode de rétrogradation. Donc ça peut être une période quand même assez faste, assez bénéfique. Alors si vous avez des affaires justement officielles, juridiques à régler, il pourrait y avoir un dénouement positif ou une avancée en tout cas dans ces affaires-là sur cette période. Ce sera une bonne période en tout cas pour régler ces questions-là qui peuvent tourner à votre avantage durant ce début du mois de septembre. Donc si vous avez des papiers à faire, c'est le moment de vous en occuper. Ça sera aussi un bon aspect pour régler la communication avec des personnes avec qui vous êtes associé ou la communication dans le couple. Il y aura de bonnes relations aussi avec des personnes d'origine étrangère. Vous allez être amené peut-être à vous déplacer sur cette période-là pour retrouver des personnes à l'étranger ou vous aurez peut-être envie tout simplement de partir en voyage ou de faire des petits déplacements en début de mois qui vous seront profitables. Ça peut être en couple ou avec des amis aussi, avec d'autres personnes. Et puis, pour les célibataires, c'est une bonne position pour faire une rencontre sur le plan affectif. Alors, soit vous êtes déjà en couple et peut-être qu'il faut pour vous retrouver, vous déplacer, soit vous ne l'êtes pas et vous serez amené à vous rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou même si c'est à distance, ça va amener après des déplacements pour se retrouver. En tout cas, les relations
aux autres, sont dynamiques, épanouissantes, fun, hein, c'est un moment de plaisir. Si on parle de relations, en tout cas. Il peut être question aussi ici ça peut être une période intéressante, par exemple, pour écrire, pour avoir des projets d'écriture qui vont vous permettre une croissance pour la suite. Une bonne période aussi pour suivre une formation, pour vous inscrire à une formation et puis pour trouver un formateur qui vous convient, pour suivre une formation et puis faire peut-être des rencontres, hein, par le biais de ces formations. Ou si c'est vous qui désirez donner une formation, alors soit donner, dispenser vous-même une formation ou être en train de la préparer tout simplement, hein. Vous pouvez être en train justement d'écrire ou de préparer une formation que vous donnerez peut-être seulement en début d'année 2023. Alors ensuite, le soleil en vierge que je vous ai montré, qui sera dans votre maison 12 jusqu'au 23 septembre, avant de passer dans votre signe en balance, on en parlera tout à l'heure, donc forme un trigone à Uranus le 11. Alors, d'abord, le soleil dans votre secteur 12 en vierge, ça va être une position qui, alors c'est souvent, ben, quand on a le soleil dans la maison 12, ça veut dire qu'on est juste avant son anniversaire. Alors si vous êtes ascendant balance, bon, bah, c'est quand même une période de bilan, une période de fin de cycle, une période qui vous permet ben, de faire le point en fait, hein, sur tout ce que vous avez vécu pendant l'année pour voir ce que vous avez envie de clore et ce que vous avez envie de démarrer et que vous pourrez démarrer un peu plus tard dans le mois quand on aura la nouvelle lune dans votre signe, dans le signe de la balance. On en parlera tout à l'heure. Donc en attendant, bah, c'est justement le bon moment pour mettre ses affaires en ordre, hein, puisqu'on est dans le signe de la Vierge, qui est un signe vraiment qui s'occupe du quotidien, de tous les papiers, de tout le rangement, l'organisation qui va dans cette maison douce permettre justement de s'organiser, d'épurer, de régler, de trier tout ce qu'on a encore à régler avant de prendre ce nouveau départ. Donc profitez de ce soleil en douce pour faire ça. C'est aussi une bonne période, par exemple, pour s'occuper de sa santé, pour prendre soin de soi. Donc, s'il y a des rendez-vous à prendre chez les médecins, bah, c'est aussi le bon moment pour le faire. Alors, pour certains, ce sera juste pour faire, par exemple, un certificat médical parce que vous allez vous inscrire à une nouvelle activité. Puis pour d'autres, ça sera le moment pour faire un bilan de santé ou pour régler des problèmes de santé que vous avez un peu laissé traîner, les rendez-vous chez le dentiste, etc. Si vous avez besoin de voir un thérapeute, ce sera aussi le bon moment pour prendre un rendez-vous chez un thérapeute. Et si vous-même, vous travaillez dans le domaine des soins, de la psychologie, des thérapies, bah, ce sera un bon moment pour travailler parce que du coup, le soleil va vous permettre de vous réaliser dans ce domaine-là. Donc, sinon, le soleil en douce, c'est souvent un moment, comme je vous disais, où on fait un bilan, où on s'organise pour le cycle suivant, et aussi un moment où on va prendre un petit peu de recul. On sera peut-être moins, tant que le soleil sera en douce, peut-être moins sociable, moins dans l'ouverture, moins dans les sorties, parce qu'il y a de toute façon le quotidien qui réclame votre attention, et puis toutes ces affaires qui ont été laissées un peu en plan, peut-être pendant l'été, que vous allez devoir régler. Donc c'est un peu comme si vous étiez en train de préparer l'avenir ici. Et pour les autres, c'est vraiment un moment pour prendre du temps pour vous-même, pour vous occuper de votre bien-être, de vous plonger dans la nature, peut-être de vous occuper de vos animaux, si vous avez des animaux, pour vous occuper aussi de votre créativité et certainement pour certains, pour préparer, commencer à vous impliquer dans un projet qui est un projet que vous gardez dans l'ombre, un projet peut-être d'écriture, en tout cas de création, que vous pouvez commencer, mais qui peut prendre encore quelques mois avant d'éclore complètement. Mais vous allez essayer en tout cas de réorganiser votre vie professionnelle, votre temps pour pouvoir vous consacrer à ce projet. Alors le 11, justement, le Soleil forme un trigone à Uranus.
J'en parlais tout à l'heure. Donc, ce sera une bonne période pour régler toutes ces affaires d'argent, les dépenses qui sont liées à la rentrée, aux enfants, aux activités, aux soins aussi, dépenses pour du matériel créatif éventuellement. C'est un bon moment pour s'intéresser à l'astrologie, à l'ésotérisme, pour travailler en retrait. Alors, ça peut être même en groupe, hein, mais à distance à ce moment-là. On peut aussi être en train de préparer, si vous êtes dans une activité indépendante, un travail qui va s'adresser au nombre, mais que vous faites à distance. Il peut y avoir aussi un travail qui amène à communiquer avec les autres par le biais d'Internet, donc toujours avec cette notion de distance. Alors, c'est une période où il peut y avoir un problème de santé aussi pour un ami à qui on peut rendre visite ici. Mais c'est surtout un bon moment pour travailler, comme je vous disais, dans l'ombre, sur des projets qui sont très stimulants, et puis pour régler toutes les affaires d'argent, que ce soit des dettes, des factures ou des dépenses qui sont à faire ici, euh, autour des activités ou autour des enfants. Euh, c'est une période aussi où vous allez faire preuve d'intuition dans vos projets, vous allez avoir une réflexion beaucoup plus subtile, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus fine. Et donc, c'est une période propice pour trouver des solutions nouvelles dans des situations qui avaient tendance à s'enliser. Et puis pour sortir même de votre routine, hein, dans le travail, pour vous préparer à quelque chose de nouveau, mais dont vous ne parlez pas, que vous faites dans votre coin. Le 16, le Soleil est opposé à Neptune. Donc ça vous confère là aussi une grande créativité, une grande inspiration. Et puis, donc ça, c'est pour ceux qui travaillent dans un domaine où la créativité est importante, où l'inspiration est importante. Et puis pour d'autres, c'est aussi de possibles rendez-vous chez le psy, chez les médecins. Euh, alors, ceux qui travaillent dans le domaine des soins, c'est toujours un aspect qui reste avantageux pour ce type de travail. Et on a toujours la possibilité d'un ami qui peut rencontrer des problèmes de santé à qui on rend visite ou qu'on va soutenir d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est aussi ici un moment où certains pourraient rencontrer des problèmes de santé momentanés, hein, pas forcément importants, et vont peut-être prendre un congé maladie. Et globalement, il y a quand même ce besoin de se relaxer, je pense, de prendre soin de soi, surtout de se mettre en retrait, de laisser son esprit gambader, de faire attention à ses rêves aussi. Alors, il peut y avoir peut-être un manque de motivation au travail, hein, tout le monde ne va pas se mettre en arrêt maladie. Il peut y avoir juste un manque de motivation parce que j'ai quand même le sentiment ici qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus prenant en fait et à quoi vous avez envie de vous consacrer. Et justement, après le 19, on a le Soleil qui va former toujours à partir de cette maison 12 en Vierge un trigone à Pluton. Et donc, ça peut indiquer un moment passé à la maison, à créer, à réfléchir, mais aussi pour d'autres à régler des problèmes liés au quotidien. Ça peut être un emploi du temps qu'on va réorganiser, l'organisation du travail, des comptes, du budget, à réfléchir à comment mieux organiser ses dépenses aussi. Euh, il y a une grande force intérieure, il y a comme une forme d'ambition, hein, je le rappelle, quelque chose vraiment qui semble vous porter par rapport à un projet passionnant pour lequel on travaille dans l'ombre. Donc ça va être une espèce de plongeon dans son intériorité. De toute façon, ça le sera pour tous. Pour certains, ça sera plus dans le domaine créatif, et puis pour d'autres, ça peut être à travers une thérapie aussi, ou à travers une introspection, ou à travers un bilan. Mais il y a vraiment cette idée de prendre du recul et de réfléchir aux transformations que vous avez envie d'apporter dans votre vie. Et l'aspect va permettre aussi de régler des questions matérielles concernant le foyer. Il y aura peut-être des dépenses là qui sont liées au foyer. Toujours ces problèmes possibles pour un ami, problèmes de santé possibles pour un ami qui peut être lié d'une manière ou d'une autre à votre passé. Ce sera une bonne période aussi, ce 19, autour du 19, pour faire le ménage, pour faire de l'espace chez soi, peut-être pour désencombrer chez soi. Ce sera une manière aussi de désencombrer son esprit, faire une espèce de grand ménage d'automne. Et
Donc, on peut, par exemple, rassembler des affaires, des vieilles affaires qu'on va aller vendre ou qu'on va les donner. Euh, et ça reste une bonne période. Alors, et pour étudier, par exemple, des domaines qui sont liés à l'ésotérisme, au mystère, ou pour une activité thérapeutique, psychologique. Alors, on passe ensuite à Vénus qui rentre à son tour le 5 septembre dans le signe de la Vierge. Donc, elle quitte votre maison 11 en Lion et dès le 5 septembre, en fait, elle passe dans ce signe de la Vierge dans votre maison 12 à son tour et exactement comme pour le Soleil, elle va former au cours de son transit un trigone à Uranus, une opposition à Neptune et un trigone à Pluton. Donc, on va voir ça. Vénus qui rentre en Vierge le 5 dans votre maison 12, donc se retrouve elle aussi dans votre secteur d'ombre. Et c'est une position excellente, encore une fois, pour s'occuper de soi, pour s'occuper de chez soi aussi, hein. Alors, c'est symbolique et concret, hein, c'est-à-dire vraiment de s'occuper de comment on fonctionne soi-même pour faire un bilan, pour prendre soin de soi, hein, surtout avec Vénus, et puis pour s'occuper de la maison, peut-être des pièces, je sais pas, de la cave, des combles, etc., des pièces un petit peu excentrées dans la maison, on va peut-être chercher à améliorer ou à aménager pour en faire un coin de travail, pour créer aussi à partir de la maison et pour prendre du temps en retrait à la maison. Alors pour ceux qui sont dans une activité créative ou qui travaillent sur un projet à partir de chez eux, je pense qu'il y aura l'idée ici de revoir un petit peu l'aménagement de la maison ou même l'organisation de son temps de travail pour se trouver du temps pour s'adonner à ces activités créatives. On peut s'occuper ici de tout un tas de détails, de projets, hein, toujours un peu dans l'ombre, mais en s'y adonnant avec discipline, avec régularité, hein, comme le fait le signe de la Vierge. Donc, ça veut dire aussi prendre soin de soi, de son hygiène de vie, peut-être faire un bilan là aussi, hein, suite à peut-être à des examens de santé et voir qu'est-ce qu'on peut changer dans son alimentation, dans sa discipline de vie, et puis même organiser un emploi du temps pour pouvoir faire ce que l'on aime faire et donc voir aussi ce qu'on peut supprimer et ce qu'on va garder. On va être aussi beaucoup plus sensible aux autres, plus dans la compassion, on va avoir envie d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés, justement, de porter main forte. Alors évidemment, encore une fois, si vous êtes dans une activité qui est liée aux soins, évidemment, Vénus, même, ça peut être même les massages ou d'autres soins, c'est pas forcément la santé à proprement parler, ça peut l'être, mais ça peut être n'importe quel type de soin. Bon, bah, Vénus va être positive à la fois pour ceux qui travaillent dans ce domaine ou pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec des professionnels qui sont dans ce domaine. On peut gagner sa vie par une activité liée aux soins, mais aussi par une activité liée à la créativité ici. Euh, il y a une volonté aussi sans doute ici d'économiser ou de s'économiser. Donc c'est soit d'économiser de l'argent, soit de s'économiser en termes de temps, en termes de relations. Et donc là aussi, je pense que retrouver un équilibre dans la vie relationnelle et penser à soi même si Vénus en 12 a tendance quand même surtout dans le signe de la Vierge, à vouloir se rendre utile, à aider les autres, etc. Il y a peut-être en même temps, une fois que Vénus sera sortie de cette maison 12, l'idée qu'on aura réfléchi à comment on va faire pour pouvoir mieux s'organiser pour faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est aussi une période où on peut faire des bilans concernant les comptes, hein, par rapport à la question de l'économie qui va permettre de s'adonner à un projet qui vous fait peut-être plus vibrer ici. Alors, avec Vénus en 12, il peut y avoir des soucis de santé pour une personne qui vous entoure et qui vous est chère aussi, hein. Euh, Ça peut être momentané, ça dépend des situations, ça va être très différent d'une personne à l'autre. Et puis, il y a ce besoin, comme je vous disais, de se détacher socialement des autres, peut-être pour régler une fois pour toutes les affaires matérielles et les affaires d'organisation. Malgré tout, Vénus en 12, hein, comme je vous disais, et surtout en Vierge, elle reste quand même
très tourné vers l'empathie, vers les autres. Et donc, il y a un aspect un peu sacrificiel dans cette Vénus en 12. On veut se montrer utile aux autres à tout prix, on va s'occuper davantage des autres. Alors peut-être parce que c'est votre activité professionnelle, puis dans d'autres cas parce que c'est une nécessité. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin que vous occupiez de lui ou d'elle hein, en ce moment. En amour, on va se consacrer au quotidien, aux tâches parfois un peu ingrates. On peut chercher à être reconnu pour cela, mais ça va pas être forcément visible ce que vous allez donner. Donc le mieux, c'est de le faire vraiment parce que vous avez envie de le faire, parce qu'avec une Vénus en 12, on n'est pas vraiment dans une période de reconnaissance, si vous voulez. Mais ça dérange moins, disons, quand Vénus est en maison 12. Alors le 20, elle forme donc un trigone à Uranus. Donc encore une fois, là, on peut avoir des dépenses concernant les enfants, pour leur activité extrascolaire, pour vos propres activités. Euh, Ça peut aussi être un moment où vous allez avoir une discussion avec un enfant. Ça peut être un enfant qui se confie à vous sur les problèmes qu'il rencontre. Donc, il peut être question d'apprendre quelque chose qu'on vous confie. Ça peut être des secrets. C'est peut-être lié à une activité aussi d'écoute, hein. Et vous pouvez aussi être vous-même assez secrète, hein, toujours sur des projets sur lesquels vous travaillez dans votre coin, particulièrement si vous êtes créatif. Il peut y avoir pas mal de stimulation à finalement rester en retrait, à distance, et se consacrer à quelque chose qui vous fait du bien en ce moment. C'est une position qui peut aussi indiquer parfois qu'on va rester discret dans sa vie amoureuse, on peut même avoir une relation un peu secrète ici. On va, ou une relation à distance, on peut être séparé d'une personne aussi et communiquer à distance. C'est une période où on peut être aussi en train d'aider ses enfants, par exemple sur le plan financier. De toute façon, il y aura certainement des factures à régler. euh, pour encore une fois faire place nette, hein. Alors le 24, Vénus est opposée à Neptune, donc il peut être question ici de se faire rembourser. On peut régler des affaires d'assurance, de mutuelle, de santé ou des remboursements. On peut avoir même des dépenses hein, qui sont liées à la santé ici. Des dépenses liées à un travail aussi à sa vie professionnelle. Parfois, il va falloir peut-être investir un peu d'argent, faire quelques dépenses. Ça peut être des charges, hein, tout simplement, qu'on doit payer autour de cette période-là, tout en réfléchissant à comment les diminuer. Il peut y avoir une impression de manque sur le plan matériel. Ici, hein, ça peut être un peu juste autour du 24. C'est une période où il peut y avoir aussi des problèmes de confusion sur le plan financier. Donc, soyez attentifs aux dépenses que vous faites. Ça peut être des mauvais calculs, une facture qui est plus importante que ce qu'on avait imaginé et qui fait qu'on est un petit peu embêté sur la fin du mois. Et puis ça peut représenter aussi une déception au niveau professionnel. Par exemple, si on attendait une réponse, on peut soit être encore dans l'attente, soit avoir une réponse qui est négative. Si vous êtes indépendant, ça va être un client qui annule, par exemple, qui annule un rendez-vous. Vous allez être amené à vous occuper du quotidien et vous pourriez avoir cette impression d'être un petit peu esclave autour de ce 24 dans tout un tas d'affaires que vous avez à régler liées au quotidien. Euh, voilà, bon, après c'est juste l'histoire d'une journée ou deux. Euh, c'est un bon moment, par exemple, pour prendre un rendez-vous dans un centre de bien-être, de massage ou autre, pour se faire du bien, hein, parce que il y a quand même l'idée que l'énergie peut être un petit peu en berne ici. Et puis le 26 septembre, donc Vénus forme un trigone à Pluton. Alors là, il peut y avoir justement de l'argent que vous gagnez à partir de chez vous ou à partir d'un cabinet. Il peut être question d'améliorer de manière significative ses revenus en transformant une situation. Donc ça peut être quelque chose que vous transformez pour améliorer vos revenus ou que vous réduisez pour améliorer vos revenus, des dépenses que vous réduisez. Mais il y a des bonnes solutions, en tout cas pour améliorer sa situation matérielle. On peut gagner de l'argent à partir de chez soi ou aussi à partir, par exemple, d'un bien qu'on loue à quelqu'un. Euh,
Mais il peut y avoir la notion de transformation, de changement par rapport à ça. Ça peut être un nouveau locataire, quelqu'un qui avait quitté, puis on trouve un nouveau locataire, par exemple. On peut faire des changements significatifs aussi dans une activité indépendante, toujours dans le but d'améliorer ses finances ou de régler des frais qui sont liés au passé ou à un lieu de travail, aux impôts aussi, hein. Ça peut représenter le fait de recevoir, je ne sais plus, c'est peut-être dans ces eaux-là où on reçoit les impôts locaux. Il me semble que c'est sur cette période. Donc, ça peut être aussi hein, la feuille des impôts locaux qui arrive ici. Et puis, on se dit, ah, ça y est, il va falloir payer cette somme-là. Surtout si c'est lié à un lieu de travail, un cabinet que vous louez. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué. Et ça peut vous amener justement du coup à changer quelque chose à la manière de travailler parce que vous vous rendez compte que c'est quand même un sacré budget. Donc ça peut vous faire vous questionner sur un changement de lieu de travail qui serait peut-être moins cher à louer ou est-ce que je ne vais pas travailler chez moi finalement. En tout cas, il y a quand même toujours cette idée que dans l'air, il y a une passion, il y a un travail, une activité qui vous passionne et dont vous avez le sentiment qu'elle va vous apporter plus de pouvoir personnel et à laquelle vous continuez à vous consacrer. Euh, pour d'autres, ce sera plutôt des affaires à régler sur des questions familiales, des questions d'argent ou de partage familial ici. Les relations à la famille peuvent être fortes, il peut y avoir pas mal de questions d'argent à régler, hein. Et puis pour ceux qui sont en couple, on peut penser à une relation assez forte, passionnelle, peut-être avec quelqu'un encore qui se trouve à distance, dont vous êtes séparés, ou ça va être le retour d'une personne éventuellement dont vous étiez séparés et que vous allez retrouver sur cette période-là et avec qui vous êtes amené à partager un quotidien. Alors ensuite, on a l'autre événement de ce mois-ci qui est le 10, Mercure qui va rétrograder en balance dans votre signe jusqu'au 2 octobre. Alors, il formera une conjonction à Vénus le 26 septembre. Alors, au départ, il sera rétrograde en balance jusqu'au 23 septembre. Et ensuite, à partir du 23 et jusqu'au 2 octobre, il regagnera votre maison 12 en Vierge. Donc, on est ici sur Mercure hein, qui rétrograde d'abord dans votre signe et qui revient dans le signe de la Vierge où il redeviendra direct. Et à partir de là, il formera une conjonction à Vénus qui sera passée ici dans votre maison 12 avant de redevenir direct et de repasser dans votre signe. Alors, Mercure qui rétrograde chez vous, dans votre secteur 1, va vous amener à modifier quelque chose qui n'est pas équilibré. Ça peut être sur le plan matériel, certainement surtout sur le plan relationnel, mais si c'est sur le plan matériel, ça implique que vous allez devoir vous occuper de certains papiers juridiques, administratifs, et donc la rétrogradation peut permettre de faire des changements qui s'imposent par rapport à ces questions matérielles ou à ce rééquilibrage, hein. On voit bien depuis le début où vous cherchez à rééquilibrer une situation au niveau relationnel ou au niveau matériel parce que vous avez d'autres projets qui vous attendent. Et donc, pendant la période de rétrogradation, il peut y avoir des délais, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des changements de direction par rapport à l'organisation qui avait été pensée jusque-là. Donc même dans la manière de vous relier aux autres, il peut être question de se relier différemment parce que soit il y a des changements dans votre vie relationnelle qui vont impliquer hein, de se relier aux autres différemment. Pour certains, ça va être des contrats qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer. Pour d'autres, comme on l'a vu, il peut y avoir un projet sous-jacent auquel vous avez envie de vous consacrer qui réclame un peu de temps et de vous mettre en retrait. Et ça va vous amener du coup à modifier votre manière de vous impliquer dans votre vie sociale. Vous pouvez être occupé par certains projets et donc qui vont réclamer peut-être plus de solitude, moins de rendez-vous, par exemple, si vous êtes indépendant, moins de clientèle, vous allez peut-être faire ce choix-là. Donc, ça veut dire prendre du temps pour organiser des changements dans votre quotidien, pour certains, puis pour d'autres, pour régler des affaires administratives ou juridiques, pour d'autres, pour se repositionner par rapport aux autres. Mais dans tous les cas, ça va se faire certainement pendant la période de rétrogradation. Euh,
Donc, ça va être un moment pour déjà comprendre pour vous et puis pour faire comprendre aux autres quelles sont vos priorités. Ce sera un bon moment pour revenir sur des projets, sur des écrits ou sur des dossiers administratifs ou juridiques euh, que- qui demandent, qui demandent votre vigilance ici, hein. Pour d'autres, pour reprendre un projet qui a été mis en stand-by, en cherchant à mieux vous organiser pour pour le réaliser, et puis pour d'autres, pour revoir des collaborations, des associations, des engagements officiels. Alors, la période de rétrogradation, ça peut être un moment où il y a des contrats finalement qui sont rompus et on est obligé de modifier quelque chose. Ça va être par exemple un bail, hein, vous louez un appartement à quelqu'un, la personne s'en va, il faut trouver un autre locataire, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un moment aussi où vous arrivez au terme d'un contrat et vous aurez envie de le renouveler, donc il va y avoir une communication autour de ça, ou vous n'aurez pas envie de le renouveler, vous allez le faire savoir, peu importe. Ça va être un moment pour trouver des nouvelles ententes, pour s'engager différemment, mais voilà, il va falloir attendre quand même, se montrer patient, prendre le temps de la rétrogradation, puisque souvent pendant la rétrogradation, on est soit face à des délais, soit face à des complications. Alors, complications, ça ne veut pas dire impossibilité, ça veut juste dire qu'il faut se montrer plus attentif, plus pointilleux. Parfois, il va manquer des pièces à des dossiers. Comme on est dans la maison 1, vous pourriez aussi avoir envie vraiment de changer votre manière de vous relier aux autres, d'être, hein, une manière de communiquer, parfois même de votre apparence, hein, qui peut avoir envie de changer. Comme on est avec Mercure, on est plutôt quand même dans la communication. On va chercher, comme je vous disais, à trouver du temps pour soi. Et puis autour du 26, comme on a vu, Mercure formera une conjonction à Vénus. Donc, on aura peut-être la possibilité justement là de trouver comment modifier ce que l'on souhaite changer, hein, que ça concerne les contrats, les engagements, les collaborations, ça peut être des dossiers juridiques administratifs. On pourrait reprendre contact avec quelqu'un pour justement se faire aider éventuellement, pour travailler sur un projet avec cette personne, pour revenir sur un projet qu'on avait laissé de côté. On peut revenir aussi sur une affaire officielle et modifier quelque chose, par exemple à son statut, hein, si on est indépendant. Chercher à changer quelque chose qui va permettre d'améliorer les finances, hein. C'est un leitmotiv ici, hein. Il peut y avoir aussi la notion de s'occuper de papier pour recevoir un remboursement ou c'est nous qui devons rembourser une vieille dette aussi. Alors comme d'habitude, quand Mercure rétrograde dans le signe de la Balance, on a toujours la possibilité de reprendre contact avec des personnes du passé qu'on avait plus vues de longue date et avec qui on peut passer un moment ou communiquer sur cette période-là. Alors, on va passer maintenant aux deux phases lunaires de ce mois. Donc, le 10 septembre, on a une pleine lune en Poisson, donc qui aura lieu dans votre secteur 6, qui sera conjointe à Neptune, hein. Donc, le Soleil sera en face dans le signe de la Vierge. Euh, Ça peut réactiver votre créativité aussi ici, avec, on l'a dit, des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler potentiellement dans l'ombre. Ça va aussi vous amener à régler toutes les affaires qui sont liées au quotidien, à la santé, que ce soit votre santé ou la santé d'une personne autour de vous. Toutes les affaires qui vont être liées aussi à la vie professionnelle, ce sera un moment où vous allez chercher vraiment à les régler pour pouvoir passer à autre chose, hein. On a cette idée ce mois-ci qu'on règle tout ce qu'il y a à régler en fait pour pouvoir se lancer dans quelque chose de neuf. Ça va être une bonne période pour, là aussi, hein, pour des rendez-vous de santé, des rendez-vous liés aux soins, pour éventuellement même faire un stage dans un domaine qui est lié aux soins ou à la santé. Euh, Si vous travaillez dans ce domaine, ça peut être un moment où vous travaillez bien. Il y a une envie, je pense, surtout de réorganiser son quotidien, de réorganiser son travail, de réorganiser son hygiène de vie autour de cette période-là, même sa relation à la clientèle si vous êtes indépendant. Ça peut représenter aussi un changement dans vos employés si vous avez des employés. Il y a une envie, en tout cas, de mieux organiser son travail, son quotidien pour laisser place à la créativité. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on règle
tout ce qui doit l'être concernant le travail, la santé et les affaires courantes, afin de repartir sur un bon pied en fin de mois quand on aura la nouvelle lune dans votre signe. Donc, ça va être un bon moment aussi autour du 10 pour prendre des rendez-vous, encore une fois, chez des thérapeutes, des psys, dans des centres de bien-être euh, ou pour travailler dans ces domaines si c'est le domaine dans lequel vous travaillez. Pour s'occuper aussi de personnes qui ont besoin de votre aide, hein. C'est possible qu'il y ait quelqu'un, on l'a vu depuis le début, que vous allez aider, que vous allez soutenir sur cette période-là, une personne qui peut être affaiblie, en détresse et que vous allez soutenir. Attention pour votre santé à tout ce qui est un peu viral ou les intoxications alimentaires aussi sous cette pleine lune. Et puis la deuxième phase lunaire, c'est la nouvelle lune le 25 septembre en Balance, avec une nouvelle lune qui sera opposée à Jupiter. Mais d'abord, le 23 septembre, le Soleil entre dans votre signe. On va avoir la nouvelle lune ici dans le signe de la Balance face à Jupiter. Et puis donc le 23, le soleil qui rentre dans votre signe. Donc, cher ami Balance, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés en septembre. Donc, une nouvelle lune, c'est toujours un point de départ. Et puis pour vous, particulièrement ce mois-ci, parce que ça veut dire que c'est votre moment de révolution solaire pour les natifs, en tout cas de la Balance, qui sont nés au mois de septembre. Donc, ça veut dire un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle relationnel, un nouveau cycle en termes d'engagement. Alors, ça peut passer d'abord par, je le rappelle encore une fois, des affaires à régler avec autrui, surtout pour le premier décan ici, hein, des affaires à régler avec autrui sur le plan des contrats, qu'on signe un contrat, qu'on se désengage d'un contrat. Quand je dis contrat, c'est au sens large, c'est pas seulement professionnel, hein, ça peut être un bail, ça peut être n'importe quel type de contrat, une négociation qu'on a à mener. Donc, qu'on s'engage ou qu'on se désengage, même au niveau relationnel, hein, qu'on s'engage dans une nouvelle vie à deux ou qu'on décide, par exemple, de divorcer, eh bien, ça peut se passer durant cette période-là. On peut chercher à tirer un certain bénéfice aussi de partenariat, d'association ici, euh, parce que c'est vrai que avec un Jupiter en face en 7, il peut être question de trouver un équilibre dans les relations, dans les associations, dans les partenariats, où finalement chacun est gagnant. Donc on peut être amené à négocier un contrat ou un engagement où on va chercher à ne pas être lésé et à ce que l'autre ne le soit pas non plus. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment des affaires juridiques, administratives qui s'engagent avec peut-être des dates autour de cette nouvelle lune, des dates de procès ou de présentation au tribunal. Tout dépend un petit peu dans quelle affaire vous êtes impliqué. En tout cas, si vous avez ce type d'affaires à régler, bon, bah, c'est là où ça peut un peu bouger, où vous allez avoir des dates de présentation. Vous pouvez aussi être amené à modifier sur le plan administratif, par exemple, votre statut ou un engagement. Ou même un contrat, hein. Vous pouvez être amené à modifier quelque chose dans ce sens-là, toujours dans le sens de retrouver un équilibre dans votre vie en premier lieu, hein. Donc ça peut être sur le plan matériel, mais ça peut être sur le plan relationnel. Et on peut aussi être amené à revoir une relation affective. On peut être amené à retrouver quelqu'un et à s'engager comme ça dans sa vie relationnelle, affective. Donc à collaborer ensemble, à travailler ensemble avec une autre personne. Ça peut être même dans son couple. On peut travailler à deux dans le couple ici, hein. Et puis, c'est une période où on va plus chercher à séduire, à plaire. Alors attention, parce qu'on est quand même dans le signe de la balance, votre signe, qui parfois va avoir tendance à faire ce que les autres attendent de vous, pour finalement faciliter les relations, donc à vous plier plus facilement aux attentes de l'autre, à vouloir faire plaisir, à ne pas vouloir froisser, et en même temps, on ne va pas forcément suivre sa propre route. Donc là, justement, il y a un équilibre à trouver entre soi et l'autre, et si cet équilibre, ben, c'est justement un peu le pari de cette nouvelle lune que de retrouver cet équilibre à deux, que ce soit dans un travail, un engagement, une vie amoureuse ou autre, hein.
Sinon, vous pourriez le regretter. C'est une bonne période pour négocier quelque chose avec quelqu'un, hein. Ça peut être concernant un logement, ça peut être un contrat hein, quelconque, un contrat même dans le domaine créatif, pourquoi pas. On peut prendre des contacts utiles ici pour son travail. On peut être amené à voir un conseiller ou un expert ou un avocat pour régler des affaires qui nous lient à autrui. Et c'est aussi une bonne période pour chercher à transmettre aux autres un savoir, par exemple, hein. Et vous ferez certainement preuve d'une bonne humeur dans vos relations ici. Alors là, je sais pas, il y a un gros freinage en bas de chez moi, donc j'espère que ça s'entend pas trop dans dans le micro. Et puis, c'est une bonne période aussi, par exemple, pour promouvoir son travail, pour élargir son réseau professionnel, cette nouvelle lune. Voilà, cher ami Balance, pour ce mois de septembre, fort intéressant. Donc, j'espère que cet horoscope vous sera utile. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la suite de de l'actualité astrologique. À très bientôt. Au revoir.